Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Si tu souhaites bientôt partir voyager en Namibie et que tu te demandes un peu combien ça va coûter, quelles sont les dépenses sur place, tu es sur la bonne vidéo. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Sixtine et je suis partie en voyage de noces en Namibie en août-septembre 2025 et j'ai traqué littéralement toutes mes dépenses pour ce voyage du moment où je suis partie de chez moi jusqu'au moment où je suis revenue un peu moins de 3 semaines plus tard. Et je me suis dit que ça serait intéressant de te faire une vidéo où je te détaille vraiment les différents postes de dépenses, de combien tu peux t'attendre à dépenser si tu voyages en Namibie, mais aussi pour te donner des exemples de catégories de dépenses si tu veux déjà estimer ton propre budget pour ton propre voyage en Namibie. N'hésite pas à regarder dans la barre d'infos le lien vers mon blog, j'ai déjà genre 8 ou 9 articles en ligne sur la Namibie qui pourront sûrement t'aider pour ton prochain voyage. Et aussi toujours dans la barre d'infos, n'hésite pas à regarder le chapitrage de cette vidéo si tu veux te rendre à un moment spécifique. Et pour commencer ce budget pour un voyage en Namibie, on va évidemment commencer par les vols. Alors déjà, il faut noter que de manière générale, les transports pour voyager en Namibie, c'est un peu le plus gros poste de dépenses. Déjà parce qu'il y a les vols internationaux pour s'y rendre, et ensuite les transports sur place. Mais là je vais commencer surtout à te parler des vols internationaux parce que c'est en général l'un des premiers trucs que tu réserves. En ce qui concerne les vols, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas non plus énormément de compagnies qui assuraient la liaison jusqu'à Windhoek. Donc Windhoek c'est la capitale de la Namibie, et d'ailleurs il faut aussi noter que dans tous les cas, une liaison directe entre la France et la Namibie, ça n'existe pas. Donc il faudra forcément passer par un vol avec escale, et après avoir fait quelques recherches, en fait les routes les plus empruntées, enfin les itinéraires les plus empruntés, c'est soit déjà de faire de la France jusqu'à l'Allemagne pour ensuite faire de l'Allemagne jusqu'à la Namibie, donc soit depuis Francfort ou Munich. Sinon le deuxième itinéraire que j'ai pas mal vu, c'est de se rendre de la France jusqu'en Afrique du Sud et ensuite de l'Afrique du Sud jusqu'en Namibie. Donc en général le Cap ou Johannesburg, mais j'avais quand même plus souvent vu des Paris-Johannesburg. Et un dernier itinéraire que j'ai vu, mais que j'ai directement exclu de ma liste, tout simplement parce que c'était trop cher, c'était de passer par l'Éthiopie avec une escale à Addis Abeba. Donc évidemment il y a plusieurs compagnies aériennes qui proposent ces liaisons, mais celle que j'ai le plus vue c'est Air France, Ethiopian Airlines et Lufthansa. Et personnellement, après avoir fait ma petite étude de marché, je suis passée par Lufthansa. Donc j'ai pris un vol avec une escale à Munich à l'aller et au retour, et avec un bagage en soute, cet aller-retour m'a coûté 1040 € par personne. Alors je précise aussi dans le cadre de ce budget, c'est que moi j'habite pas à Paris, donc il fallait aussi que je paye un train pour venir de ma Bretagne jusqu'à Paris, et cet aller-retour là m'a aussi coûté 208 €, donc personnellement c'est quand même une dépense supplémentaire que je dois inclure dans le budget. Maintenant que les vols sont réservés, il a bien fallu que je m'occupe des transports sur place. Je l'ai déjà précisé dans une autre vidéo que je te mettrai dans l'écran, mais personnellement j'ai décidé de voyager en Namibie en voiture et tente de toit. Ce qui voulait dire que littéralement je dormais au-dessus de ma voiture. Tu verras plus tard dans les vidéos que j'ai pas dormi toutes les nuits au-dessus de ma voiture, mais grosso modo, c'était à la fois mon mode de transport et aussi mon hébergement. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si tu voudrais une vidéo un peu guide complet pour voyager en voiture et tente de toi en Namibie, notamment concernant l'étude de marché pour réserver sa voiture, tout ce qu'il faut savoir par rapport à la conduite en Namibie et un peu voilà toutes les fonctionnalités, les équipements qu'il faut prendre en compte. Parce que si je commence à parler de ça dans cette vidéo, on y est encore dans 1h30. Alors à noter quand même que c'est pas du tout moi qui ai fait l'étude de marché pour réserver la voiture et tente de toi, c'est mon mari qui s'en est chargé. Tout simplement parce que c'est quand même plus son champ d'expertise que le mien. Mais toujours est-il qu'on a réservé une voiture 4x4, de toute façon c'est un peu indispensable en Namibie, c'était une Toyota Hilux Expedition. Donc c'était une voiture avec une boîte automatique, 4 roues motrices, une tente de toit à ouverture manuelle, et nous on a rajouté aussi 3 options, c'est-à-dire l'ajout d'un second conducteur. On a pris une assurance voiture un peu plus élevée que l'assurance standard que l'agence de location nous proposait. Et on a aussi loué un tarp. Alors un tarp, je sais pas comment on dit ça en français. C'est genre une bâche extérieure pour faire comme un espèce de auvent à l'extérieur. Je le dis direct, il nous a pas servi une seule fois, d'accord. Donc c'était 10 € ou 10 $, je sais plus, sur l'intégralité du voyage. On s'entend que c'est pas ça qui nous a ruinés, on est bien d'accord. Mais toujours est-il qu'on s'en est servi 0 fois. Donc si tu hésites à prendre cette option, la prends pas en fait. On a loué cette voiture avec la compagnie Safari Car Rental, et franchement j'ai rien à dire parce que ils ont vraiment été nickel du début à la fin. Encore une fois, je pense que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo guide complet sur la voiture et tente de toi, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Mais pour cette location, la location de base nous a coûté 2193 €, et en plus de cette location de base, il fallait forcément rajouter l'assurance de la voiture. Donc là ça a été tout un sujet parce qu'on voulait quand même être suffisamment couvert, mais c'est vrai qu'en même temps ça représentait un coût, et il y avait avec l'agence avec laquelle on a pris la voiture
voiture 3 niveaux différents d'assurance voiture. Il y avait le niveau standard qui était inclus dans la location, le niveau Reduced Excess 1 et Reduced Excess 2, et donc le niveau d'assurance le plus haut, donc le Reduced Excess 2, hyper dur à dire ce truc. En fait, ça nous permettait de nous couvrir notamment pour tout ce qui était bris de pare-brise. Donc je vais pas faire durer le suspense, mais on a pris ce niveau-là d'assurance qui coûtait 23 € par jour, et donc ça nous est revenu à 391 € sur l'entièreté du séjour. Et encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais heureusement qu'on a pris ce niveau-là d'assurance, parce que vraiment, le premier jour, au bout de 20 minutes de piste, on a croisé une autre voiture, et avec les roues, bah en fait il y a eu des projectiles de gravier, et il y en a un qui arrivait direct dans notre pare-brise et qui nous a fait un bel impact. Qu'il est beau! Miam! Vous voyez cette belle chose là, voilà. Bah voilà, on a notre premier impact. Donc heureusement qu'on avait pris ce niveau d'assurance parce qu'on a été couvert et on n'a pas eu à avancer aucun frais en fait. Comme je le disais un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, on a aussi ajouté un deuxième conducteur pour pouvoir être deux à conduire. Ça a coûté 34 €. Il y a eu des frais de dossier, mais les frais de dossier étaient de 2 €. Et comme je le disais, on a loué un tarp, donc une bâche extérieure qui nous a coûté 10 €. Après, il y a évidemment aussi d'autres frais qui sont liés au transport sur place, notamment l'essence. Si tu loues un véhicule, t'es un peu obligé de passer par la case essence à un moment donné. Et donc j'avais bien fait le suivi de toutes nos dépenses par rapport à ça, et sur l'entièreté de notre voyage de 17 jours, on a payé 285 € d'essence. J'écrirai dans l'écran combien on avait fait de kilomètres, mais si je me souviens bien, on était entre 2500 et 3500 km, quelque chose comme ça. Et enfin, dernière dépense liée à la location de la voiture, c'est qu'au moment de rendre la voiture, donc à la fin du séjour, il fallait qu'on la lave. Et donc on est passé au car wash et ça nous a coûté 5 €. Je sais que ça peut paraître un peu débile comme ça, mais comme t'es un peu dans l'obligation de le faire, pour moi c'est un peu une dépense obligatoire à faire rentrer dans le budget, même si c'est que 5 €. Maintenant qu'on a parlé de la location de la voiture et de la tente de toit, on va parler des hébergements. Parce que même si tu loues une voiture avec une tente de toit, t'es obligé de passer par la case hébergement, même si tu dors dans ta tente de toit, parce que t'es obligé de louer un emplacement de camping. Alors je vois déjà les commentaires arriver, le camping sauvage est interdit en Namibie. Et franchement, déjà ça m'est pas passé une seule fois par la tête, je sais pas, juste il y a des animaux sauvages partout en fait, genre... Pourquoi t'aurais envie de faire du camping sauvage? Donc dans tous les cas, que tu loues une voiture avec tente de toit ou sans tente de toit, t'as pas le choix de passer par la case hébergement. Et c'est vrai que pour le coup, ça représente quand même aussi un gros poste de dépense sur un budget pour un voyage en Namibie. Si tu veux te loger que dans des campings, enfin des campsites, évidemment ton budget va être plus bas, donc si t'as un budget un peu plus serré pour ce type de voyage, c'est évidemment ce que je te recommande de faire. Mais si tu peux te permettre de mettre un petit peu plus d'argent dans ce poste de dépense, alors je te conseille de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de faire à peu près 60% des nuits en camping et de faire le reste des nuits en hôtel ou en lodge. Pourquoi nous on a choisi cette solution? Déjà parce que c'était notre voyage de noces, donc on avait envie de se faire kiffer. Je pense que juste ça c'est une raison suffisante. Mais aussi parce que ça nous faisait plaisir de découvrir d'autres hébergements que juste des campings. Comme ça on avait un peu la full expérience entre la voiture et la tente de toit, et en même temps des logements un peu plus haut de gamme qu'on peut trouver en Namibie. Mais alors c'est sûr que entre loger qu'en campsite et loger que en hôtel, guest house ou lodge, tu peux avoir une grosse différence de prix. Donc j'ai fait le calcul sur les nuits que j'ai passées en camping pendant mon voyage, et on a payé en moyenne 32 € la nuit à deux. Alors que pour les nuits qu'on a passées en hôtel et en lodge, en moyenne, on a payé 140 € la nuit à deux. Donc juste comme ça te donne quand même une bonne idée du budget en fait que tu vas devoir allouer si tu fais un mix des deux, si tu fais que des nuits en camping ou que des nuits en hôtel et lodge. D'ailleurs, en termes de logement, pour les 17 nuits qu'on a passées sur place, on a dépensé 1675 € et 50 centimes. Et si tu veux maîtriser ton budget hébergement pour ton voyage en Namibie, alors j'ai 2 conseils à te donner. Le premier, c'est bien évidemment de loger uniquement dans des campings, ça sera vraiment le meilleur moyen de maîtriser ton budget. En général, on trouve des emplacements entre 20 et 40 € la nuit, c'est quand même considérablement moins cher qu'une nuit en lodge. Et mon deuxième conseil pour maîtriser ton budget hébergement, ça serait d'éviter les campings NWR parce qu'ils se situent à l'intérieur des parcs nationaux. Alors, ils sont très bien, mais si tu loges à l'intérieur des parcs nationaux, tu devras payer les frais d'entrée des parcs pour le nombre de nuits que tu y passes et pas pour le nombre de jours. Donc si tu passes 2 jours et 3 nuits au camping NWR, tu devras payer pour 3 nuits, même si tu passes que 2 jours à visiter le parc national. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, si tu veux retrouver toutes mes bonnes adresses, que ça soit de lodge, d'hôtel ou de campsite, tu peux également checker la barre d'infos. J'ai un article complet qui s'appelle Conseil budget et bonnes adresses pour un voyage en Namibie. Je te liste vraiment toutes mes bonnes adresses et tous mes bons plans dedans. Maintenant qu'on sait comment se déplacer et où on va se loger, c'est quand même important de parler des activités sur place, des excursions, des parcs nationaux, parce que la Namibie c'est quand même
très connu pour ses paysages. Tout d'abord, il y a les parcs nationaux. Et là, c'est simple, la Namibie, c'est rempli de parcs nationaux. Le plus grand fait, je crois, genre un tiers du pays, quelque chose comme ça. C'est le parc national du Namib-Nokluft. Mais t'as aussi, par exemple, le parc national d'Etosha, qui est très connu pour les safaris. Moi, je suis aussi allée au parc national du plateau de Waterberg. Enfin, il y en a quand même pas mal, donc forcément pendant ton voyage, tu vas passer dans un parc national. Et donc pour ça, il faut connaître les prix d'entrée. La facilité avec les parcs nationaux en Namibie, c'est que les prix d'entrée sont les mêmes pour tous les parcs nationaux. Si tu sais d'ores et déjà dans quel parc national tu veux aller et combien de jours tu veux y rester, c'est hyper facile de calculer ton budget en avance. Donc pour des touristes étrangers qui viennent dans un parc national en Namibie, il faut compter 150 $ namibiens par jour et par personne. Mais attention, il faut aussi payer tous les jours pour l'entrée de ton véhicule dans le parc national, et ça pour le coup, ça coûte 50 $ namibiens par véhicule. Donc pour résumer, si vous êtes 2 adultes avec un véhicule, ça vous coûtera 350 $ namibiens par jour pour entrer dans un parc national en Namibie. Donc ça c'est bon à savoir, notamment si tu vas dans la région de Detvlei, Sossusvlei, c'est-à-dire aux alentours de la ville de Sesriem, ou si tu vas par exemple faire un safari dans le parc national d'Etosha. Sauf qu'en Namibie, il n'y a pas que les parcs nationaux, parce qu'il y a aussi beaucoup d'activités, de sites, de points d'intérêt qui se visitent avec des excursions. Et que tu sois fan d'excursions ou pas, si tu veux visiter certains sites, en fait t'auras pas le choix que de passer par une excursion ou par une agence de tourisme. Tout simplement parce que t'as pas le droit d'y aller tout seul. Donc là, quand je parle d'excursion, pour moi il y en a deux qui me viennent en tête. La plus connue et que j'ai faite, c'est celle de Sandwich Harbor. En fait, Sandwich Harbor, on peut pas y aller par soi-même en autonomie, déjà parce qu'il faut un permis d'entrée spécifique dans cette partie en fait du parc national du Namib-Nokluft. C'est un permis d'entrée qui est spécialement délivré pour pouvoir conduire dans les dunes, et de toute façon, avec la location de voiture, c'est interdit d'aller conduire avec sa voiture là-bas, parce que si tu t'enlises, t'es pas couvert, ils viennent pas te chercher. Ça règle le souci. Donc il faut un permis spécial pour s'y rendre. En plus, conduire dans les dunes à cet endroit-là, c'est quand même assez technique, et c'est pour ça qu'il faut passer par une agence de tourisme et par une excursion pour s'y rendre. Donc j'avais un peu comparé les prix, honnêtement, avec les différentes agences de tourisme que j'ai regardées, c'était grosso modo similaire dans chacune. Personnellement, j'ai réservé une excursion à Sandwich Harbor sur toute la journée qui coûtait 3150 $ namibiens par personne. Faut savoir que pour le coup, cette excursion, elle était un petit peu plus chère parce que, en fait, là où je logeais quand j'étais à Swakopmund, c'était un petit peu en dehors de Swakopmund, donc ils nous ont mis un petit supplément pour venir nous chercher sur place. Donc je pense que tu peux compter quand même un tout petit peu moins cher que ces 3150 $ namibiens par personne si tu loges directement dans Swakopmund ou dans Walvis Bay. Et ensuite, la deuxième excursion qui me vient en tête comme ça, ce sont pour aller voir les éléphants du désert dans le Damaraland. En plus, c'est drôle parce qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps sous mon vlog de Speedscope et du Damaraland sur YouTube, où la personne me demandait si on pouvait aller voir les éléphants du désert en autonomie. Et en fait, je vois pas comment c'est possible. Même si c'était autorisé, je vois pas comment on pourrait. En fait, les éléphants du désert, ils se déplacent sur un territoire qui fait plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Et quand on fait un safari pour aller voir les éléphants du désert, les voitures s'appellent entre elles pour se donner des tips pour justement savoir où sont les traces de pas des éléphants, savoir où ils étaient la veille pour ne pas retourner dans ce coin et aller plutôt dans un autre coin. Y aller en autonomie, bon déjà c'est interdit, mais même si c'était autorisé, t'as pas les tips des copains dans les autres voitures, et puis surtout tu sais pas où aller quoi. Pour le coup, cette excursion c'était à la demi-journée et ça m'a coûté 1050 $ namibiens par personne. Dans ce prix était d'ailleurs compris le transport du lodge dans lequel j'étais jusqu'à la région où se trouvent les éléphants du désert, et il y en avait bien pour, je crois que c'était 2 heures aller-retour. Donc encore une fois, si t'as pas nécessairement besoin de ce transport aller-retour par exemple, je pense que ça peut aussi coûter un petit peu moins cher. Et enfin, il y a aussi évidemment d'autres activités que tu peux réserver, je pense notamment à des musées, que ça soit dans les grandes villes comme Windhoek ou Swakopmund. Par exemple, quand j'étais à Swakopmund, j'ai visité le Swakopmund Museum qui coûtait genre 20 $ namibiens par personne. Mais après, il va aussi y avoir d'autres randonnées ou d'autres points d'intérêt, donc je pense notamment à la randonnée de la White Lady que j'ai fait à Brandberg Mountain, ou encore l'entrée sur le site de Speedscope qui techniquement n'est pas un parc national. Mon conseil pour optimiser ton budget niveau activité et être sûr de faire rentrer les activités que tu as envie de faire dans ton budget, c'est bien évidemment de te renseigner le plus longtemps à l'avance possible, que ça soit pour les excursions dans les parcs nationaux, les safaris guidés, mais aussi pour les randonnées guidées que tu pourrais faire par exemple à Speedscope, où il faut parfois réserver un peu en avance. Nous, quand on est arrivé, tout était déjà réservé pour le lendemain matin. Ce conseil, ça va pas nécessairement te faire économiser sur ton budget, par contre ça va te permettre de pas louper certaines activités pendant ton voyage en Namibie. Maintenant qu'on en a fini avec les activités, les excursions et les choses à faire en Namibie,
va bien falloir que tu te nourrisses à un moment, tu vois. Et pour le coup, la nourriture en Namibie, pour moi c'est comme les hébergements, c'est qui tout double. Si tu voyages en voiture et tentes de toi et que tu te loges que dans des campsites, bon, il y a quand même fort à parier que tu vas faire énormément tes courses, nécessairement ce poste de dépense va pas être le plus élevé. Mais si tu décides, comme moi, de te loger à moitié en campsite, à moitié en lodge ou en hôtel, et bien quand tu seras en lodge ou en hôtel, souvent t'es genre en demi-pension, donc ça veut dire que t'as le petit déjeuner et le dîner, et là t'as pas forcément le choix des restaurants dans le coin, ni du prix. Donc pareil, j'ai fait les comptes et j'ai comparé, et pour un plein de courses pour 2 personnes pour 3 jours environ, avec un petit frigo dans la voiture étante de toi qui faisait à peu près 40 litres, on en avait pour 25 € en moyenne, alors que pour 3 jours de repas en lodge pour 2 personnes, on en avait en moyenne pour 120 €. Donc encore une fois, comme tu peux le constater, si tu te loges en lodge ou en hôtel, dans tous les cas la facture sera plus élevée, que ça soit donc sur les hébergements comme je le disais plus tôt dans la vidéo, mais aussi sur la nourriture et les boissons. Et nous, pour ces 2 semaines et demie de voyage pour 2 personnes, on a dépensé 580 € en nourriture et boissons. Dedans je comprends vraiment tout, c'est-à-dire les bouteilles d'eau qu'on a dû acheter, toutes les courses qu'on a faites pour faire la cuisine quand on était en campsite, mais aussi tous les repas qu'on a pris quand on était en lodge ou en hôtel. Donc là déjà on a couvert pas mal de catégories de dépenses pour ton voyage en Namibie, mais il en reste une qui est quand même assez importante, parce que sinon tu vas pas pouvoir partir. Et ce sont les dépenses diverses. Alors là dans les dépenses diverses, je parle pas de carte postale, parce que c'est pas une dépense obligatoire. Par contre, il y a bien une dépense qui est obligatoire, c'est le visa. Donc depuis avril 2025, pour voyager en Namibie, il faut faire un visa on arrival, qui se traduit littéralement par visa à l'arrivée, ce qui pour moi est extrêmement mensonger parce qu'il faut faire absolument toute la procédure avant d'arriver sur le territoire. C'est pas grave, c'est un détail. Personnellement, j'avais fait la demande en ligne pour le visa on arrival sur le site du gouvernement namibien. Alors je sais plus du tout quand je l'avais fait, mais c'était hyper rapide. Je crois que j'avais eu la réponse en 2 jours pour ensuite payer les frais et enfin avoir ma confirmation de visa. Pour le coup, le visa coûte 1600 $ namibiens par personne, auquel il faut rajouter 3% de frais de traitement. Ce qui fait que ce visa on arrival m'a coûté 1648 $ namibiens, ce qui fait 77,55 € par personne. Mais il y a encore d'autres dépenses diverses dont je voudrais te parler qui sont pas nécessairement obligatoires, mais que je te recommanderais fortement. La première étant la carte SIM. Pareil, j'en avais parlé dans un blog que j'ai fait où je te montre comment j'ai organisé mon voyage en Namibie. Personnellement, j'ai opté pour une carte SIM que j'ai achetée directement sur place à Windhoek plutôt qu'une eSIM. Et pour cette carte SIM où j'avais genre 500 minutes d'appel, 25 Go d'internet, j'ai payé 249 $ namibiens. C'était un forfait prépayé pour 30 jours. Et vu que je restais que 17 jours sur place, c'était parfait pour moi. Une autre dépense que je classe dans la catégorie des dépenses diverses, c'est bien évidemment l'assurance voyage. Donc ça... j'en parle à tous mes voyages. Personnellement, pour moi, ça devrait être obligatoire d'en prendre une, et j'en prends une à chaque fois que je pars à l'étranger. Et depuis quelques années, je crois depuis mon PVT d'ailleurs, donc depuis 2019, en fait, je passe toujours par ACS. J'avais pris mon assurance voyage avec eux pour mon PVT, et ensuite j'ai repris à plusieurs reprises mes assurances voyage avec eux, et j'ai toujours trouvé le process fluide, j'ai jamais eu de soucis. Pour ce voyage en Namibie, j'ai pris leur assurance Globe Partner et j'ai payé 55 €. Une dépense diverse à laquelle il faut quand même penser, même si ça représente pas grand chose on va dire sur le budget total d'un voyage en Namibie, ce sont les pourboires. Faut savoir que la culture du pourboire en Namibie est forte. C'est-à-dire qu'on s'est un peu fait prendre dans l'engrenage le premier jour, parce que il fallait verser un pourboire au mec qui gardait notre voiture sur le parking, et puis il a fallu verser un pourboire à la personne qui a emballé nos courses au supermarché, qui les a transportées jusqu'à notre voiture. Et de manière générale, la culture du pourboire est très présente. Alors après, de ce que j'ai lu, c'est que le pourboire n'est quand même pas obligatoire, c'est juste qu'il faut quand même refuser le service avant. Donc nous, on l'a appris par la suite, mais enfin, on n'avait pas besoin de quelqu'un qui emballe nos courses et les porte jusqu'à notre voiture, donc évidemment on l'a fait nous-mêmes. Par contre, c'est quand même fortement recommandé de donner un petit billet, donc c'était, je crois que c'était 5 $ namibiens en général qu'il est bien de donner aux personnes de la sécurité sur les parkings. Vu qu'il y a quand même toutes tes affaires dedans, c'est pas plus mal. Et en fait, tu te retrouves quand même très fréquemment, plusieurs fois par jour, à verser des petits pourboires. Après, on en a aussi versé de notre plein gré pour remercier notamment des guides qu'on a pu avoir sur des randonnées ou des activités. Et donc tous ces pourboires sur notre voyage, ça représentait 28,83 €. Et enfin, pour les 2 dernières dépenses diverses qui pour le coup sont totalement facultatives et qui vraiment me concernent moi, on a eu les cartes postales et les timbres, donc j'en ai acheté pour 180 $ namibiens. Et à un moment donné, on a également donné un bon sac de linge pour faire une lessive dans un des hôtels dans lesquels on était, et ça nous a coûté 150 $ namibiens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le budget global auquel tu peux t'attendre pour voyager en Namibie. Alors bien sûr, c'est pas un budget qui est représentatif de toutes les personnes qui partent voyager en Namibie, il est très propre à moi et ma situation. Tu peux toujours faire plus, notamment si tu te loges que dans des lodges ou dans des hôtels, et tu peux également faire moins si tu te loges que dans des campsites, que tu ne vas jamais au restaurant et que tu ne fais pas d'excursion par exemple.
Si t'as d'autres questions concernant le budget pour voyager en Namibie, n'hésite pas à me les écrire dans les commentaires, comme ça j'y répondrai. Et si toi t'es déjà parti en Namibie, n'hésite pas aussi à partager ton budget. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!